Bonjour et bienvenue. On débriefe la 28e journée de championnat de France de National 2 avec un match nul entre Cannes et Toulon, enfin Toulon et Cannes, pardon. Un but partout avec les deux meilleurs buteurs de chaque équipe, Diallo côté toulonnais et Dominguez côté cannois. On devait ce matin, on espérait avoir Damien Hoth, le coach de Cannes, que j'ai eu au téléphone et qui lui était partant pour participer à l'émission. Il se trouve que l'AS Cannes aujourd'hui, c'est devenu pire que le Real de Madrid, à savoir qu'il faut passer par différentes strates pour que joueurs ou membres du staff puissent accorder leur présence à des médias tels que les nôtres. Voilà, on a appris hier que finalement ça ne se ferait pas. Donc voilà, on se retrouve juste Jérôme, Manu et moi. On a aussi tenté d'avoir des supporters de Cannes et là aussi ça a été compliqué parce que personne ne pouvait. Donc voilà, vous allez nous subir tous les trois, mais pour évoquer quand même un match voilà, globalement agréable, un match de fin de saison avec un super Christopher Dilo. Voilà, donc Jérôme, puisque tu n'étais pas au stade mais que tu as par professionnalisme regardé la rencontre en différé hier soir, écoute, donne-nous ton avis sur ce match. Bah, je sais pas quoi dire de spécial parce que moi, il paraît qu'il y avait une super ambiance hier au stade que j'ai malheureusement beaucoup moins perçu à travers mon écran. Donc du coup, moi j'ai pu lire les divers commentaires des copains sur le forum qui avaient l'air plutôt emballés par la rencontre et c'est vrai que moi dans mon écran j'étais un petit peu plus modéré. Alors je me suis dit peut-être que l'ambiance un peu printanière et festive au stade a rajouté un petit peu d'épaisseur à la rencontre parce que moi j'ai trouvé que le match se déroulait sous un rythme assez de senior plutôt lent, plutôt cool, plutôt calme, mais c'est peut-être moi qui ai une mauvaise perception des choses à travers mon écran parce que après c'était agréable à suivre, hein, mais je trouvais que je sais pas, que c'était un peu laxiste défensivement des deux côtés et que c'est un peu grâce à ça que les gardiens ont brillé parce que c'est vrai qu'il y a eu de sacrés arrêts de Dilo, même du gardien de Cannes et MS, je crois que ça s'appelle. Mais Ouais. après la rencontre restait agréable à suivre, hein, mais dans l'ensemble, quoi dire. Enfin, moi, j'ai toujours du mal. Je te dis, à partir du moment où l'intérêt est faible, à part assister à une sorte de revue d'effectifs pour la saison prochaine, si ce n'est que le contenu du match, oui, était agréable à votre deux équipes joueuses, mais bon, voilà, quoi. J'ai pas grand-chose à dire de plus. Ça m'a pas intéressé plus que ça. C'est un peu le gros problème que j'ai avec cette fin de saison, quoi. Bah, je pense que c'est le cas d'un petit peu tout le monde, hein. C'est vrai que moi j'y suis allé surtout parce que le matin j'étais allé à l'inauguration de l'Expo Photo. C'était vachement sympa en plus de revoir des anciens joueurs. Donc nous on a la chance de côtoyer avec Manu quand on participe à la journée des légendes dédiées, enfin du musée du Sporting non officiel. Mais voilà, moi ce que je voulais aussi, c'était savourer potentiellement une rencontre avec un peu d'ambiance. On se le disait en off avec Jérôme, c'est quelque chose qui est devenu extraordinaire aujourd'hui quand on vient à bonne rencontre, hein. Et là, c'est vrai qu'avec la centaine de Canois, avec les supporters toulonnais, qui semble-t-il avaient eux aussi des invités, ça faisait du bien. Enfin, moi, ça m'a fait du bien d'entendre de nouveau cet engouement, d'autant que, avec nous en tribune, on avait des Bénédé, des Chaussins, des Nkouka et j'en oublie. Voilà, c'était plutôt sympa. Voilà, hein, moi, j'ai passé un bon moment, même si, oui, ça ressemblait à un match de fin de saison. Match de fin de saison entre deux équipes, l'une qui veut finir meilleur club du Var, et puis l'autre qui vise la seconde place. Avec en plus, semble-t-il, peut-être, si tous les calculs savants s'avèrent corrects, un résultat qui satisfaisait finalement et Toulon et Cannes. Manu, je te passe la parole. Oui, moi hier, c'est vrai que de la réflexion pendant le match avec qu'on avait un peu autour de soi là. Moi, c'était pas, comment dire, ça m'a pas fait monter au rideau. Je trouvais que c'était quand même pas, ça manquait d'intensité pour réellement me plaire, mais après
si on fait un peu le bilan du match, c'est resté un match assez agréable quand même, mais déjà, et puis je l'ai entendu un peu de la bouche des Canois, ce qui revenait quand même pour eux, c'est qu'ils ont trouvé leur équipe un peu, malgré tout, un petit peu amorphe, et je le rejoins sur ça. En tout cas, on voit bien qu'ils n'avaient pas le couteau entre les dents pour absolument gagner ce match. En tout cas, c'est pas ce qu'ils ont montré. Et puis nous, de notre côté, voilà, on essaye d'être studieux, j'ai envie de dire. On essaye de rendre une copie sympa, sans que ça soit tonitruant. Et la perception de Jérôme n'est pas forcément fausse. Moi, j'avais un peu la même, et plusieurs personnes autour de moi un peu la même. C'est-à-dire que ça pouvait paraître aussi parfois un peu ennuyeux, parce que c'était quand même assez manqué d'intensité quand même dans ce match globalement, encore une fois, mais je ne sais même pas si c'est à mettre au rayon des critiques, mais c'est des constats. Bon, là, de toute façon, encore une fois, la saison est ratée, même si on peut même si on la finit bien, la dernière impression sera assez importante. C'est intéressant d'enchaîner un peu les matchs sans défaite, mais voilà, en tout cas, un peu plus d'ambiance en tribune, voir un COP d'une équipe adverse, ça fait plaisir. Et puis un joli COP des champs, ça anime un peu. Nous, de notre côté, un petit peu plus de monde qu'à l'accoutumée, mais c'était quand même très maigre quand on regarde bien. Ah, mais complètement, bien sûr. C'était mieux que depuis 3-4 matchs, mais depuis 3-4 matchs, ça fait peur. Donc voilà, donc bon voilà, il y a eu un petit regain de plusieurs choses. Après moi, voilà, je voulais quand même signaler, c'est vrai que cette très belle partie de Dilo au rayon des satisfactions. Après, toujours ne pas comprendre pourquoi on insiste sur un garçon nommé Viala qui enchaîne les titularisations sans être tellement performant. Et je regrette, Raymond, on aurait aimé le voir. Il a failli rentrer, mais bon, déjà, il a failli rentrer au bout de... C'était la 90e, il aurait joué 5 minutes, donc c'était déjà... Et puis, du coup, les faits de jeu ont fait qu'il n'a même pas pu rentrer. Ça, c'est quand même très dommage. Je sais pas, on aurait aimé le voir ne serait-ce qu'un quart d'heure. Et puis, globalement, voir un peu plus de jeunes, justement, là, on joue plus rien. C'est vrai que mettre un peu plus de jeunesse, ça me paraîtrait plus judicieux. C'est vrai que quand on voit que... Et puis j'ai beaucoup d'affection pour le joueur, donc je peux parler très tranquillement, mais quand on voit que Bayo est titulaire et capitaine en fin de match contre Cannes, c'est que quelque part, ouais, t'as loupé quelque chose, effectivement, dans ton approche, dans ton recrutement. Ça c'est un peu regrettable. Moi, j'aimerais voir un peu plus de jeunesse au moins sur les 2 derniers matchs, un peu moins voir des joueurs qui ne m'ont pas du tout convaincu. Bon, je sais pas trop pourquoi ça fait penser. Ce qui est un peu pénible, c'est que c'est un peu les mêmes critiques qu'on a pu faire d'autres années où il y avait des joueurs comme ça qui étaient indéboulonnables, alors que rien ne prête au fait qu'il le soit, et ça me navre un peu, donc je vais faire un peu mon chafouin de ce côté-là, mais je pense que c'est important d'accorder un peu de temps de jeu à la jeunesse qui est en plus assez talentueuse. Mais hier, Raymond était là, il n'est pas rentré, je sais pas, il y a des Gafour, j'aimerais bien les deux, j'aurais bien aimé un peu voir. J'oublie quelqu'un là, non, en jeune. Pas tant que ça peut-être, mais bon voilà, donc ça c'est mes petits regrets, et puis voilà. Ouais, en plus, pour la gestion humaine, convoquer un joueur pour un match entre guillemets sans enjeu et pas le faire rentrer, enfin je sais pas, vraiment, quand t'as 21, 22 ans, je sais pas, enfin il doit pas super bien le vivre, hein, franchement. Enfin, moi, entre guillemets, en joueur amateur, je l'ai connu, ça, franchement, c'est pas ouf, quoi. Honnêtement, pas rentrer dans une rencontre comme celle-ci, en plus, avec des spectateurs, etc., un petit peu. Franchement, ouais. enfin, en plus, moment, on en parle toujours de sa gestion humaine, pour le coup, là, c'est pas ouf, quoi. Hein. Ouais. Franchement, je suis pas... Diallo, qui joue toujours, tu fais sortir Diallo à 10 minutes de la fin, c'est grave. Je sais pas, Diallo. on me dira, hein. Ou Diarra, hein. Je dis Diallo justement pour pousser le curseur, parce que tu peux le faire avec Diarra plus facilement, entre guillemets,
mais tu peux le faire avec Diallo, qui est ce qui se passe. Il avait marqué. C'est la fin de saison, c'est les symboles. Tu casses un peu les symboles aussi. Je sais pas. Ça, moi, je trouve ça regrettable. C'est important, mais non. Attention, c'est des signes comme ça. Au rayon des chantiers. Au rayon des chantiers, on a toujours nos latéraux, Keshmar hier qui concède un penalty vachement grossier encore. Donc on sait très bien que la saison prochaine, pour moi, il nous faut vraiment 2 titulaires très aguerris sur les côtés, parce que là, cette année, moi je trouve que c'est vraiment été un endroit où ça a blessé vraiment. Et moi j'ai vraiment beaucoup aimé Lodé encore une fois en défense, que j'ai trouvé très, comment on dit déjà, très autoritaire quoi. Alors peut-être par rapport au Canois qui était un peu tendre, mais pour le coup j'ai vraiment vu s'imposer à maintes reprises. Et c'est vraiment la vraie belle surprise cette saison. J'espère qu'il va confirmer, qu'il va s'inscrire dans la durée dans notre équipe, quoi. Voilà. Ouais, la défense centrale, moi j'aime bien là. Belkachin aussi. Ouais, Belkachin qui fait 2 belles interventions avec des ballons joués dans le dos et qui était l'un des gros points faibles pendant longtemps cette saison, quoi. Souvent on s'est fait prendre dans le dos par les offensives adverses et là je trouve qu'il est plutôt efficace dans la lecture du jeu. C'est leur point fort. Ouais. C'est leur point fort parce que si tu regardes, c'est des défenseurs centraux de relative petite taille. Donc, c'est vraiment des joueurs qui sont vraiment obligés de compenser ça par l'anticipation et la lecture du jeu, quoi. Nodé non plus, c'est pas un géant et Belkachin non plus. Ouais, complètement. C'est vrai. Et c'est là qu'on voit que quand on met un peu facilement les 3 dans le même sac des joueurs de forme, non. Pour moi, il y a Lodé, Belkachin et en dessous Keshmar, et qui d'ailleurs provoque le penalty d'ailleurs hier. Donc ça finit de convaincre et d'être les sceptiques sur les mais sur les prestations. Moi, je veux bien que Keshmar soit un peu revenu dans le coup, mais pour moi, il est quand même bien en deçà les 2 qu'on vient de citer, tout à fait, bien sûr. On peut me dire ce qu'on veut. Ce qui est sûr, c'est ce que souligne Jérôme, c'est que ou même toi, je crois, Manu, tu le disais, c'est vrai que les 2 derniers matchs à venir, on va à Andrézieux et on reçoit GFA. C'est peut-être l'occasion de faire une revue d'effectifs. Après, je suis pas du tout convaincu que ce soit dans l'idée du staff de procéder comme ça. J'ai l'impression que on a peu retrouvé un espèce de groupe qui finira la saison avec des entrées avec parcimonie. Non, mais je pense que ça va plus loin que ça. Je pense qu'on a face à nous le groupe qui sera conservé la saison prochaine. Si les mecs on fait pas appel aux autres gars, c'est qu'ils sont plus souhaités, quoi, qui sont pour moi. Sinon je vois absolument pas l'intérêt de plus les convoquer du tout, quoi. Parce que là on reste sur un groupe de 16-17 joueurs maximum qu'on revoit à chaque match, même quasiment un 11 de départ intouchable. Donc voilà, on assiste. On sait qui sera là la saison prochaine, je pense. Oui, mais du coup, tu vois, ça pose encore une fois la question liée aux latéraux, par exemple. Bah oui, non, c'est un problème. Alors après, il faut bien en mettre, donc peut-être que t'as pas le choix sur certains de ces postes. Évidemment. Mais si le but c'est de conserver ceux qu'on trouve très moyens, à moins qu'ils veuillent les garder en tant que doublure, par exemple. Moi, Keshmar, je suis pas un grand fan. Après, si ça reste le remplaçant, bon, pourquoi pas, quoi, tu vois. Et bien là, c'est pareil. Excusez-moi non, mais c'est ça. Je voulais parler aussi du milieu, mais vas-y. Moi, encore une fois, moi, j'ai jamais rien contre les joueurs. Nous, on dit ce qu'on pense. Et moi, j'ai peur, me connaissant, si l'année prochaine ça fait encore ça, parce que là, moi, ça me convient pas du tout. Encore une fois, c'est censé être parce que il y a des statuts de joueurs. Bien là, c'était censé être un des 3-4 meilleurs joueurs de l'équipe, cadre et meilleur joueur de l'équipe. Il est pas dans les 10 pour moi. Et donc cette année, voilà, je suis obligé de faire contre mauvaise fortune bon cœur. L'année prochaine, ça passera pas du tout. Et là, mais je regrette. Là, je sais pas, on aurait peut-être pu quand même mettre un peu plus de jeunesse, encore une fois, faire rentrer Raymond était là, il rentre pas.
c'est quand même pas des super signaux là. Et puis bon, l'honnêteté et le fait que j'essaie toujours de regarder les choses de manière la plus factuelle possible, je serais très sévère avec d'autres coachs. Je crois l'avoir prouvé. Et je peux faire que la même chose en voyant ce genre de costard cette année, malgré toute l'amitié que je porte à Momo. Et je suis très déçu de ça. Et je dis attention, si l'année prochaine on repart sur la même base, je risque de dégoupiller grave. Après, c'est un vrai mode de fonctionnement. C'est le moment quand il donne sa confiance, il l'enlève pas aussi facilement. Donc, quelque part, je comprends le concept, mais dans ce cas-là, il va mourir avec ses idées et avec ses hommes, quoi. Non, on peut pas comprendre le concept quand, justement, c'est à l'inverse du pragmatisme, je suis d'accord. C'est l'opposé du pragmatisme. Ben oui, non, mais il y a un club à faire renaître un peu de ses cendres. Il y a, je veux dire, nous, encore une fois, on est sevrés de trop de choses depuis trop longtemps. Je l'ai expliqué la semaine dernière. Bon, vous savez, j'ai pas expliqué, mais voilà, 30 ans de non-professionnalisme. Dans ces 30 ans, là, ça fait 5 années où où on joue rien. C'est dramatique. On connaissait pas ça. Même les saisons où, après la descente de National, on était toujours en haut du tableau et on se battait, quand même un peu pour les premières places, même si après on n'y arrivait pas rapidement. Et cette année, on s'est pas du tout battu pour la montée, même si à la fin on va finir troisième, ça restera à démontrer. Mais encore une fois, la perception est pas bonne. On n'a pas vibré cette année. Voilà, point à la ligne. On n'a pas vibré, donc c'est ce qui compte. Et donc on a le devoir de voir si des joueurs sont pas à la hauteur, ils doivent être changés. Et d'autant plus quand on est un effectif pléthorique. Donc, si on est dans l'affect et si on est dans le social plutôt que dans la performance, moi, ça me conviendra jamais. Moi, je me fiche des Viala, etc. Nous-mêmes, on est de passage, mais plus long. Mais le club, c'est nous, c'est ceux qui l'aiment. Et ceux qui œuvrent, ceux qui œuvrent doivent faire le mieux possible. S'ils ne le font pas, ils doivent être écartés. C'est tout. C'est pas une punition. C'est un devoir. C'est un devoir pour nous supporters de faire du mieux possible. Et moi, je n'entendrai jamais cette notion de groupe. Si, je l'entends, mais jusqu'à un certain point. Quand le joueur, ça fait 30 matchs, qui met pas un pied devant l'autre, je suis désolé. Je ne comprends pas je comprends pas le concept. C'est comment dire, c'est totalement anormal, quoi. Moi, ça me rend un peu dingue, cette histoire. Et encore une fois, si c'était un joueur plus jeune, plus besogneux dans le bon sens du terme, et non, là, c'est un cadre qui n'arrive pas et qui n'arrivera jamais cette année à se mettre à l'endroit. Donc, pourquoi insister? Quand tu insistes sur lui, c'est au détriment des autres et tu détruis aussi de l'autre côté. Donc, son détriment à lui. Lui, en termes de confiance, en termes d'animosité qui peut engendrer de la part des supporters. Je vois aucun intérêt. J'ai beau regarder de tous les côtés, je vois aucun intérêt d'aligner match après match, comme on a eu avec Fourier l'année dernière, comme on a eu avec d'autres. Voilà, pour moi, c'est totalement anormal. Et ceux qui me disent, tu pointes trop souvent. Je pointe trop souvent parce qu'il est là trop souvent. C'est le chien qui se mord la queue. On n'en parlerait pas s'il était changé, j'insisterais moins. Mais je fais que constater le fait qu'il aligne les matchs et puis que ça à chaque fois. Et puis bon, s'il y avait que moi qui le pensais, vous le voyez, il est même pas. On le voit jamais dans les. Si ou quoi que je suis mauvaise langue dans les étoiles, on le voit, on l'a pu le voir apparaître. Mais bon, ça c'est vrai que. C'est encore notre débat, mais... Bon, après, il y a étoile et étoile, hein. Il y a étoile de demain matin, et puis après, il y a étoiles qui sont pour moi les vraies étoiles, celles attribuées par les coachs adverses. On est bien... Ouais, et encore que c'est vrai que j'ai vu... Ouais, je me rappelle notamment, bon, et je dis ça, j'aime bien le bonhomme, hein,
Mais Charlie Paquet, je me rappelle à l'époque, il avait attribué un accessite à, comment il s'appelait notre avant-centre, c'était période 2016-2017 là, qui a rien fait, hein, qui était un ex de Fréjus. Bon voilà, là il avait, je pense qu'il avait mis une étoile. Tu te rappelles? Par amitié. Bon, même les coachs sont pas souvent objectifs, mais bon, peu importe. Mais bon, enfin, voilà, on va pas insister, mais je le fais maintenant parce que moi aussi je prépare la saison prochaine. Mmh. Ouais, avant de boucler l'émission, je voulais évoquer 3 petites choses. La première, c'est qu'il y a une chouette expo photo en mairie sur le port de Toulon, donc allez la voir, c'est vraiment vraiment chouette. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la journée des légendes qui approche, hein, la 4e déjà, et j'ai hâte d'y être. Voilà, donc on couvrirait ça, on sera présent avec Manu, on va avoir du boulot, exactement. Et la dernière chose, c'est en lien avec une réflexion de Marco sur le forum, qui se pose la question de savoir s'il doit ou pas arrêter. Compte tenu du manque d'engouement, de tout un tas de choses. Donc, comme je voulais en parler, parce que pour moi c'est important, c'est quand même un forum qui est historique, hein, parce qu'il existe depuis maintenant plus de 2 décennies, c'est important. C'est grâce à ce forum que nous 3 on se connaît, et puis c'est le cas de plein d'autres supporters. Oui. Donc encore une fois, je le redis là. Venez sur ce forum, ça vaut la peine. Même si on n'est pas d'accord, c'est tout l'intérêt d'un forum, c'est de pouvoir échanger. Au-delà de ça, si Marco a envie d'arrêter, ça lui appartient, parce que, et on est bien placé pour le savoir, mener des actions autour du Sporting, c'est de plus en plus compliqué quand il y a de moins en moins d'engouement, voire de plus en plus de désamour, quand on sait que ça nous coûte du temps, que ça nous coûte de l'argent. Donc je pense que sa question légitime, mais voilà, gardez à l'esprit que c'est aussi grâce à vous qui nous suivez, que ce soit sur cette chaîne ou sur le forum de Marco, que l'on existe. Et c'est vous aussi qui nous donnez, je vais pas dire la flamme, mais en tout cas, qui nous donnait envie de poursuivre plus que forcément les résultats d'un club ou sa politique, puisque, encore une fois, et je l'ai écrit sur le forum hier matin quand je discutais un petit peu avec les gens, quand j'étais au vernissage de cette expo photo, clairement, plus personne ne croit en l'équipe dirigeante, et même s'il y a une véritable attente autour du football toulonnais, tout le monde est convaincu que ça n'arrivera jamais sans ceux en place aujourd'hui. Enfin, avec. Oui, avec, pardon. Avec. Non, absolument. Bien sûr. Mais oui, bien sûr. Bien sûr. Ouais. Voilà, juste pour finir, semaine prochaine, c'est Andrézieux Boutéon qui a eu un petit coup de mou et puis qui revient bien là depuis 2-3 matchs. Ils ont perdu hier. Je sais pas ce qu'ils ont fait hier, j'ai pas regardé. Ils ont perdu à Bergerac, hein, si je dis pas. Ah oui, ils ont perdu 1-0, exact. Alors pourquoi peut-être parce que j'ai bien regardé. Oui, mais avant ce match-là. Ah oui, parce que j'avais regardé la semaine dernière. Il y a plutôt bien. Et je pense que il faut, enfin, je pas regarder le classement, mais il faut qu'ils entérinent totalement le. Ils sont 8e avec 37 points. Bon. Non, c'est bon. Ouais, je joue plus rien. Non, c'est bon. Non, mais on va rencontrer 2 équipes, Andrézieux 8e avec 37 points, GFA 10e avec 36 points. Voilà. Des matchs sans grand intérêt, sans enjeu. C'est ça surtout que je cherchais comme terme. Donc ça va être plus que 2 matchs à tenir, les gars. Ouais. Avec des avant-matchs à faire pour Manu qui est en retard. Je suis en retard, je suis à la bourre là. Moi, je finis vraiment sur les rotules, mais plus que tout le monde, et
pas que je le revendique, mais j'en suis conscient. Je finis vraiment très très mentalement atteint de cette saison. Elle fut bien longue et vivement la prochaine qu'on retrouve un peu un regain d'intérêt, en tout cas presque mathématique, parce qu'il y a les départs, les arrivées. Bon, mais ça fait un peu voilà. Ouais, ça crée, si ce n'est de l'engouement, en tout cas une curiosité. Voilà, la curiosité habituelle. Et puis après, par contre, il faudra être de suite. Il faudra plus nous faire honte comme on a eu cette année. Hein. Maintenant, il faudra que vraiment les joueurs et le staff prennent conscience qu'on a besoin d'équilibrer et qu'il faudra pas galvauder la Coupe de France, qu'il faudra être bien meilleur sur son recrutement et qu'il faudra moins faire d'affect parce qu'on s'en fiche des joueurs s'ils marchent pas, s'ils jouent pas bien, ils doivent être remplacés. C'est le propre. On est là pour essayer de gagner, donc la notion de coupe c'est bien, mais il y a aussi un devoir de performance, je dirais, à avoir et voilà, faudra qu'on retrouve un peu plus ça l'année prochaine. Ouais. Je sais pas si c'est. J'ai presque envie de dire que c'est pas gagné pour l'instant, mais on ne demande qu'à être. Enfin, moi, en tout cas, je ne demande qu'à être surpris. Je crois que c'est le cas de pas mal de monde. Le coach Adani, son initiative à recomposer un effectif complet. Ok, on entend le fait qu'une saison suffit pas pour être performant, mais la deuxième doit montrer une montée en puissance significative, une vraie progression. Il a toute ma confiance, mais bien sûr, on sera forcément plus intransigeant, quoi. Enfin, moi, en tout cas, je serais un peu plus critique la saison prochaine, même si on l'a déjà été quand même pas mal, mais si on garde les pieds sur terre, si on estime qu'avec un effectif complètement remodelé, on finit 3-4e, bon, ok, ça peut s'entendre, mais il faut que l'année prochaine, on soit dans la course, quoi. On pourra pas vivre une deuxième saison comme ça, sans enjeu, au bout de deux tiers de saison, ce sera trop dur à vivre, quoi. Ça me permet quand même de dire un dernier, en guise de conclusion. Vas-y. Moi, j'en ai marre d'entendre, mais c'est très répandu, hein, quasiment tout le monde dit ça. Tout le monde a ce réflexe de dire, voilà, là, par exemple, hier, pour mettre les pieds dans le plat, il fallait laisser le match au Canois, au moins s'il monte, on se débarrasse d'un gros club et tout. Mais je veux dire, d'avoir cette pensée, je trouve que on prend tout à l'envers. Des gros clubs, on aura toutes les saisons. Toutes les saisons, il y aura 2, 3, voire 4 grosses équipes. Tout le temps, toutes les saisons, ça sera comme ça. Ça a toujours été comme ça sera toujours comme ça. Donc, je trouve que c'est un mauvais principe de calculer ça. Ce qu'il faut avoir, la vraie ambition, c'est d'être bon, nous, et après les autres, on s'en fiche. Bien sûr. On les prend. Vous savez, quand on veut avoir gagné des titres et tout, il faut battre les bonnes équipes. Je comprends pas ce concept de calculer par rapport aux autres. Je m'en branle, moi. L'année prochaine, il y aura Cannes, il y aura Bordeaux, il y aura Nîmes, il y aura qui veut des équipes qui montent, promues, mais qui Rousset, etc., bien sûr. Rousset, etc. Je crois qu'il y a du Limonès, etc. Je m'en fous. Ce qu'il faut, c'est que nous, on soit bons. C'est tout. Calculez pas les autres. Qu'est-ce que ça s'en fout des autres? On a peur des autres. Alors, on est là et il faut calculer par rapport aux autres qui soient pas là et puis il vaut mieux qu'ils mentent comme ça. Mais non, il y aura toujours des bonnes équipes. Arrêtons de regarder. Ça, c'est des. Je comprends pas. C'est ce regard toujours et que tout le monde a. Je veux dire, c'est 90% des gens qui regardent ça. Alors que c'est pas. Si on était vraiment, nous-mêmes ambitieux, il faut. Voilà. Et c'est ce que je suis, et c'est ce que je demande, et c'est pour ça que parfois je peux paraître dur, mais c'est parce que moi je demande beaucoup à mon équipe. On a vécu des choses folles, avec tous ces joueurs que je vois hier, Bénédé, Chausset, Nkuka, Alfano autour de nous, la génération Zanotti, il y avait Lucchini, Andréani, il y avait qui c'est que j'oublie. C'était sympa ce match hier pour ça. Tous ces anciens joueurs, on a vécu des choses folles. Moi, c'est pour voir un Sporting. J'en ai marre d'être dans mes petits souliers. On sait que c'est une anomalie qu'on soit, on est la 13e ville la plus grande de France. On est en 4e division.
je pense, des fois, on se rend pas compte on n'est pas du tout à notre place. Et ben voilà, faisons les choses de justement se mettre à notre place. Et après, nous, le supporter, on n'a pas à comment dire, on est là pour supporter, mais on est là pour supporter jusqu'à un certain point. Là, quand l'équipe ne nous profite pas, ne nous donne pas satisfaction, ne nous donne pas d'émotion, on peut pas les suivre. On ne peut supporter l'insupportable. Non, mais puis on est en attente. On n'a aucune prise sur les décisions. Voilà, ben maintenant, à vous de nous montrer, à vous et après, si vous nous montrez, on sera là. Mais s'il se passerait, on sera jamais là. Et c'est pour ça c'est aux joueurs, au staff, à la direction de nous faire rêver. Et on voit bien que quand il y a un peu d'échange, qu'il y a un peu, ça change tout dans un match. Donc, il faut que les gens maintenant, c'est quelqu'un qui suit le Sporting qui percute ça. Et tu viens pas. Oui, on a l'habitude, mais il faut plus qu'on se donne l'habitude de ça. On doit être un club qui doit avoir des ambitions affichées, qui doit penser gros, qui doit penser costaud, qui doit tout faire pour retrouver le milieu, et donc que tout le monde tire vraiment face au mieux, et surtout qu'on arrête de regarder de ses joueurs, pas ses joueurs, etc. Il faut penser compétition, faut penser performance, voilà, c'est tout. Et après on verra bien, mais stop et puis donc pour les supporters, arrêtez avec vos calculs des équipes, pas des équipes. L'année prochaine, même si Cannes monte, il y aura d'autres équipes qui seront costauds, et ça sera jamais facile de monter en National 2, et ça sera d'autant moins facile si on n'est pas bon, si on est en National. Donc soyons bons nous, et puis après chacun se débrouille de son côté. Ouais. Soyons bons. Jérôme, si tu as un mot à dire, tu as moins de 2 minutes. Ouais, bah moi je suis assez d'accord avec Manu, et puis je me réjouis au contraire à ce qu'on affronte des équipes comme Cannes ou Nîmes la saison prochaine. C'est au contraire génial. Contrairement à ce qu'on pense, le fait que la réserve de Marseille soit descendue, je pense que ça a un peu joué aussi au fait que il y ait plus de moments comme hier soir où les tribunes se remplissent un peu pour une occasion particulière, tu vois. Et au contraire, jouer des belles équipes et des beaux clubs historiques, c'est ce qui manque à Toulon, puisqu'on est en équipe, on est dans le monde amateur, et justement ces équipes on les rencontre plus. Donc c'est une aubaine presque entre guillemets que des équipes comme Nîmes ou Cannes soient dans notre division, et profitons-en pour nous être à la hauteur et montrer qu'on est à la hauteur de ces clubs historiques-là, du club historique qu'on est aussi à notre niveau, quoi. Tout simplement. Allez, ambition, ce sera le mot de la fin. Messieurs, merci. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont suivis. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour l'avant-dernier débrief à vif de cette saison. Oui, Manu ne sera pas là. Il s'octroie un petit week-end sympa. Et voilà, donc profites-en, Manu. On essaiera d'être à la hauteur. Avec Jérôme, et puis on verra ce qu'on fera. En tout cas, merci encore une fois de nous avoir suivis. Pensez à vous abonner, et on se voit la semaine prochaine. Salut.